Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis un petit peu haute sur ma chaise d'avant-garde. Attendez, je redescends. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver. Vous voyez, on fait tout en direct et tout en authenticité hein, ici. Euh, J'avais une petite pensée à vous soumettre. J'avais envie, j'ai un peu froid. J'avais envie de vous transmettre une pensée. Je me suis dit, ce matin, je reviens de ma séance de sport, comme tous les matins, et j'ai eu une réflexion et je me suis dit, mais ce serait intéressant quand même de parler d'un certain sujet au vu de cette vibration à travers ces lunaisons, comme vous le savez, qui sont très très denses, que nous traversons et qui poussent énormément à la guérison émotionnelle. Et je me suis dit que ce serait intéressant de parler de cela. Alors de quoi j'ai envie de vous parler? J'ai envie de vous parler de votre responsabilité. De votre responsabilité. Je fais toujours mes bugs, mes gubs. Voilà, j'invente aussi des mots et je les assume. De votre responsabilité. J'entends ces derniers temps, et ça va aussi de pair avec cette notion de remontée émotionnelle, on va le dire ainsi, ok. J'entends beaucoup de gens qui me disent oui, mais enfin vous comprenez, il ou elle m'a fait du mal, cette situation, ceci, cela, blablabla. Ok. À partir du moment où une personne vous fait du mal, c'est que vous êtes responsable. Et vous êtes à 100% responsable. Parce que si une personne vous fait du mal, c'est que vous lui donnez la permission de vous faire du mal. Que ce soit dans l'action ou l'inaction, quelle que soit votre attitude, toute personne ou toute situation qui vient à vous impacter, je fais très sérieuse là avec mes lunettes, je m'aperçois de ça, il faut bien rire un peu, hein, qui vient à vous impacter, vous en êtes responsable. Je fais partie de ces personnes qui ont expérimenté, exploré, bien évidemment, comme tout le monde, ces situations où une ou des personnes, à l'époque, m'avaient fait ce qu'on appelle du mal. Alors oui, j'étais dans le mode Calimero à cette époque-là, j'étais bien jeune, et c'était oui, mais bon, il est responsable, oui, mais enfin, elle n'a pas compris, etc., etc. Non, non, non. Il y a ce que vous allez dire, il y a comment l'autre va l'entendre, il y a la notion de respect entre vous, ce que vous allez transmettre, et puis l'autre, sa façon d'intégrer, de recevoir. Et puis, il y a l'espace entre les deux. Et dans le cadre de cet espace, il y a quel droit je vais octroyer à l'autre, quel droit je vais lui donner à cet autre, finalement, pour que cette personne puisse m'atteindre. Ça veut bien dire que je lui donne un droit. Donc, à partir du moment où vous ne posez pas vos limites, vous aurez toujours mal. Combien de femmes et d'hommes, plus de femmes, hein, en consultation, c'est évident aussi, pour moi, pour ma part, bien que j'ai de plus en plus d'hommes aussi, hein, mais combien de femmes m'appellent en me disant, de manière récurrente, alors j'ai fait une rencontre, mais voilà, la personne m'a pas rappelé parce que la personne... Ok, et donc, est-ce que je dois... Non, tu dois pas la rappeler, cette personne-là. Si une personne ne se place pas sur ton chemin, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, c'est que tu n'es peut-être pas la bonne personne pour cette personne, ou que peut-être, certainement, cette personne n'est pas la bonne pour toi. Si les choses ne se font pas, si ça se décante pas, s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas d'impulsion, arrêtons de nous perdre. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple qui va parler à beaucoup de monde, parce que toutes et tous, en ce bas monde, nous avons rencontré ces situations, nous avons dû faire face à ces situations de négligence ou d'attente ou d'accord, de manipulation, entre autres aussi. J'avais fait une capsule sur la manipulation et les manipulateurs. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Mais en cela, le message est clair. Donc, au lieu de rentrer dans ces étapes de victimisation, calimérique, j'invente un mot encore, hein, calimérique, caliméro, ces étapes de culpabilité déviée, oui, mais je ne peux pas parce que le pauvre ou la pauvre traverse une situation, mais chaque personne en ce bas monde traverse une situation compliquée. Ça n'est pas parce qu'on va vous transmettre un sourire et qu'on va rien vous montrer qu'on ne traverse pas des choses très difficiles. Personne ne sait ce que je traverse dans ma vie et pourtant je n'en fais pas cas parce que la vie mérite d'être vécue à sa juste mesure. Bien sûr que j'ai mes hauts et mes bas, et vous, derrière l'écran. Vous avez tous vos hauts et vos bas. Et donc, ça doit nous donner l'opportunité de nous cacher derrière et de nous retrancher derrière notre petit ego? Non. Est-ce que c'est nécessaire aussi de tendre à cette... attendez, je reprends parce que c'est pas ça que je voulais vous dire, ça y est, ça revient dans le cerveau. Est-ce que cela donne
la possibilité aussi, ou l'occasion, ou le prétexte, je vais dire ainsi, de rester figé dans des schémas non plus. Donc, vous voyez bien que tout est choix et que si quelqu'un ou une situation, ou que vous subissez cette situation, ou le fait d'être malmené dans une configuration affective, familiale, peu importe, amicale, bah, c'est que vous n'opérez pas de choix. Et si vous opérez un choix, qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer. Donc là, c'était d'autant important de vous transmettre ça. Bien sûr, ça part un peu dans tous les sens, hein, c'est très Sandra Dania, mais c'est pas grave. Je pense que voilà, les personnes qui me suivent maintenant connaissent un peu la personnalité, ce qui ressort de la vibration et comprendront le fond du message. L'essentiel est ici. Et donc, en ce moment, nous sommes sur des lunaisons extrêmement virulentes. C'est super fort. On est voilà, on arrive dans cette étape. Et pour revenir à cet article que j'avais écrit et qui est sur mon blog, si vous voulez une fois de plus aller le découvrir, nous sommes au seuil de ce changement de paradigme. Je sais qu'à l'époque, ça en a fait rire plus d'un. Je laisse les détracteurs, c'est leur droit. Moi, c'est pas mon problème. Et c'est leur choix avant tout. Mais là où je me marre maintenant, c'est que je me dis, tiens, l'évolution des consciences se fait, et tiens, ce qui avait été noté au mois de mars prend un petit peu son sens aujourd'hui. À vous de voir ce que vous avez envie de faire de votre vie. Comme je dis souvent à ces centaines de personnes qui me consultent et que je remercie, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur YouTube, euh, je leur dis quand elles me disent merci, ça ne me dérange pas qu'on me dise merci, c'est un partage, alors merci à vous aussi, mais, mais remerciez-vous d'abord vous, parce que nous on vous donne des clés, hein, mais si vous ouvrez pas les portes, un merci ça vaut pas grand-chose en fait. Ça va pas nous faire avancer, vous voyez. Ben, c'est comme ce monde, il arrive un moment, il faut s'impliquer dans le bon sens, et puis en offrant à sa dimension une vibration porteuse et lumineuse, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous irez mieux, le monde se portera mieux parce que vous allez transmettre de votre énergie, de votre vibration. Nous sommes toutes et tous reliés. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, je vais m'arrêter là, je pense. Ah non, tiens, vous savez ce qu'on va faire? Je sais pas, ça me prend comme ça, hein. Je vais tirer une carte. On va regarder le message de l'univers, hein, avec le Tao, puisqu'on est dans cette notion de lunaison et d'équilibre. Tiens, je vais vous offrir un petit peu ça. J'ai envie. C'était pas prévu. Alors, qu'est-ce que le Tao a à nous dire par rapport à mon message? Tiens, qu'est-ce que le Tao a à nous transmettre? Ça me fait rire, j'adore faire ça. Boum, ça saute de partout. On va prendre les deux premières. Alors, nous avons la communauté. On voit pas bien, hein. Le pouvoir d'apprivoiser le grand. Elle est très intéressante. Je vais essayer de voir. Est-ce que vous la voyez? Bon, je vous la lis. Le pouvoir d'apprivoiser le grand, c'est quoi? C'est l'autodiscipline. C'est renforcer son caractère et sa dimension, sa puissance intérieure, et c'est prendre conscience de tout son potentiel. Ça a sauté, c'est pas moi qui l'ai choisi. Voilà, j'avais envie de finir là-dessus. Sympa, non? Vous me laisserez vos commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Ça reste voilà, de ce qu'on appelle de l'enseignement. Je ne sais pas si je suis une bonne enseignante, mais au moins j'essaye de partager avec vous en authenticité et l'objectif étant de vous dire juste. Moi j'ai envie de finir aussi et de conclure là-dessus. Quand je ferme la porte de chez moi ou quand je raccroche le téléphone après une consultation, ma vie va bien. Posez-vous la question de savoir si vous avez envie que la vôtre aille bien. Voilà mes amis. Je vous embrasse. À bientôt et merci pour votre confiance et votre présence. Au revoir.